Et salut à tous, c'est Chetchi, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo les gars. Il est actuellement 11h30 du matin, la saison vient de se finir il y a 30 minutes, j'ai vraiment pas dormi la nuit. J'ai terminé top 51 mondial et top 3 français, honnêtement très content de ce résultat vu la méta pour mon deck les gars. Regardez un peu mes dernières games, vraiment que deux, il y a vraiment que 4 decks. Molos, Drill, Molos, Géant, Géant, Drill, Molos, Géant, Géant, Molos, Géant, des petits ballons, Drill, Golem aussi, qui tournent pas mal, Molos, Golem, voilà, après de temps en temps, Géant, Géant, et voilà. Il y avait vraiment 4 decks dans la méta, et j'avais pas match contre les 4 decks, donc je suis super content avec ce top 51. On va partir directement dans le premier replay contre mon ami Jonah, qui nous joue avec Molos, bien évidemment. Voilà, donc j'ai fini 3ème français également. Voilà, je suis très content, les gars. Bon, là, forcément, je vais pas être très fluide dans mes explications, étant donné que j'ai pas dormi de la nuit. On était en live sur Twitch. Et voilà, j'ai fait de mon mieux pour finir le plus haut possible. Malheureusement, c'était très compliqué. Mais honnêtement, vraiment, ce top 51 dans cette méta, c'est magnifique. C'est magnifique, un petit top 51 dans cette méta, je prends tous les jours, vraiment je signe. Donc là, vous voyez qu'il a été super agressif avec le Molos First Play. On l'a directement puni avec ce bon vieux géant squelette fantôme au pont. De toute façon, contre Molos, maintenant, c'est vraiment, j'ai la stratégie contre Molos, je ne perds plus maintenant. Je perds plus contre Molos. Quand ils mettent le Molos First Play, je mets fantôme géant squelette de l'autre côté, directement en all-in en fait. Faut vraiment essayer de prendre la tour le plus rapidement possible contre Molos. Si vous prenez une tour et que vous avez le corner disponible, après derrière, vous connaissez les gars, hein, ça part en spécial et la spéciale a fait tourner les têtes. Hein. J'en ai calé tellement des spéciales les gars ce soir. Je vous jure contre les Molos, j'en ai calé tellement des spéciales. Donc là, il essaye de partir en ballon. Ouais, on va juste bloquer le bombardier et mettre la mamie tranquillement. Ouais, le ballon, du coup, vu qu'il met la boule de feu, qui va mettre un petit coup, ok. On va essayer d'aller prendre la tour à gauche tranquillement. Est-ce qu'il va la défendre? Non, il ne veut même pas l'élixir pour la def. Les gars, le nombre de spéciales que j'ai calé, j'ai dû en caler au moins vraiment facilement 10 ce soir, hein, vraiment. Minimum 10, minimum 10. La spéciale, les gars, pour ceux qui ne savent pas, c'est géant squelette, squelette Evo dans le corner. Ok, donc là, on va prendre, on va forcer les gardes quand même. On met les cochons en haut pour forcer les gardes. Jonas, il était top 1 toute la saison et il s'est écroulé à la fin, malheureusement pour lui. Il était top 1 vraiment de 2 semaines entières, il était top 1. Donc là, je vais essayer de pré-shot son bombardier avec mon bombardier. Enfin, je vais essayer de tuer son bombardier le plus rapidement possible avec le mien. Malheureusement, il a bien bloqué. Enfin, malheureusement, mon bombardier qui va juste. Enfin, on va pas mettre la bombe sur la tour. C'est pas très grave. Et je crois qu'il a fait une très grosse erreur à un moment donné, c'est qu'il a utilisé son zap du coup en attaque. En fait, ce qui est très fort avec mon deck, c'est que ici, par exemple, il est obligé de zap s'il veut prendre la tour, il est obligé de zap le petit prince ou de boule de feu la mamie. Sinon, en fait, il va jamais prendre la tour. Donc là, par exemple, là, bon, là, il va pas boule de feu le petit prince, là, il était intelligent. Du coup, je vais pas mettre mon combo. En fait, vraiment pour mettre le combo géant squelette, squelette Evo Corner, il faut que votre adversaire n'ait plus de petits sorts. C'est-à-dire qu'il ait plus de zap, qu'il ait plus de flèche. Ouais, voilà, zap ou flèche. Là, je le mets du coup, vu qu'il a plus ni zap ni flèche. Et regardez là, du coup, la pression que ça va mettre. On va juste mettre les flèches directement sur les gargouilles. Et regardez, ça va forcer une boule de feu en défense. Donc là, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est exactement ce qu'on veut. Vous voyez, c'est un combo qui coûte 6 d'élixir. 7 d'élixir, pardon. On a forcé bombardier, gargouille, boule de feu en défense. Et du coup, on a la boule de feu. Enfin, il a plus la boule de feu pour l'attaque. Du coup, c'est très très bien. Je vais partir là super agressivement, étant donné qu'il a décidé d'être super agressif. Je vais rendre le all-in là complet. Je vais partir en mode super agressif. Je pense que je vais flèche tout le monde. Ouais, je vais aller flèche tout le monde. Regardez là, il a plus de troupes terrestres. Du coup, le Jean Squelette qui va vraiment prendre la tour. On va en plus forcer avec les cochons royaux. Et on va. Là, je crois que la game va être close. Hein, en mode. Ouais, ça s'est joué un peu à rien. Ouais, ça va. On était large. Et on va prendre la première game là-dessus. Ok, on va passer directement dans le deuxième replay contre Yann77. Voilà, Yann77, les gars, qui a fini, je vous montre ça, il a fini 8ème, les gars, 8ème, Yann77. Donc, ouais, après que je l'ai battu, il a vraiment bien rush pour finir 8ème. Mais malheureusement, pour moi, vraiment, c'était un deck, enfin, mon deck n'était pas bon dans cette méta, tout simplement. Il n'était pas bon, du coup, c'était vraiment, vraiment très, 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 très compliqué de faire meilleur top. Très, très, très compliqué. Mais vraiment, on s'est accroché jusqu'au bout. On s'est accroché jusqu'au bout. Ok, donc là, on est directement parti pour la game contre Yann qui joue avec Foros Goblin. Donc là, on essaye de mettre un peu de pression avec les cochons royaux, bon, qui vont être très bien contrés. Déjà, je suis le seul joueur, les gars. J'étais le seul joueur cochon royaux dans le top 200, les gars. Seul joueur cochon royaux dans le top 200. Donc, est-ce que si ça, c'est pas, ça montre pas à quel point mon deck est nul, voilà quoi. Donc, vraiment, seul deck cochon royaux dans le top 200.
Voilà. Déjà, ça, pour moi, ça, c'est une perf. J'étais le seul mec qui jouait les cochons royaux. Vraiment, j'ai jamais vu les cochons royaux aussi peu jouer dans une méta, mais bon, ça explique, hein, de toute façon. Il y a le petit prince, il y a le bombardier, il y a plein de trucs, hein. Il y a plein de trucs qui font que les cochons royaux ne peuvent pas être joués, hein. Il y a plein de trucs, hein. Ok, donc là, je vais tempo tranquillement. Vous voyez que là, le début de game n'est vraiment pas bon. Ma tour est déjà à 3700. La sienne est toujours full life. Donc là, ouais, vraiment, le début de game assez catastrophique, hein, assez catastrophique. Début de game assez catastrophique là-dessus. Je vais pas changer un squelette dans le fond. Bon, là, contre drill, vraiment, faut attendre l'erreur de l'adversaire, hein. Il n'y a vraiment pas le choix, hein. Il n'y a vraiment pas le choix d'attendre l'erreur de l'adversaire, hein. Il n'y a vraiment pas le choix. Bon, là, il met son bombardier. Malheureusement, je peux pas faire grand-chose, hein, ici, hein. Je peux pas faire grand-chose. Du coup, je le laisse connecter. Là, honnêtement, je vois que mon bombardier connecte pas aussi à ma tour. Donc là, vraiment, là, je pensais que c'était fini pour moi, hein. Là, je pensais que c'était terminé. C'est dur de mettre des dégâts là-dessus. Depuis le début, vraiment, on a mis 0 dégâts. Lui, il nous fout le pression. En plus, là, regardez, là, le petit gobelin qui va rajouter 2 coups. Vraiment, là, c'est pour abattre. Là, hein. Regardez, là, le début de game catastrophique. En plus, comme un joueur contre Yann77, le mec qui fait vraiment très très peu d'erreurs dans la game. Là, je me suis dit, ouah, comment je vais faire pour gagner? Comment je vais faire pour monter? Et là, regardez, là, quand même, on arrive à mettre des petits dégâts. Bon, ça reste des dégâts minimes. On arrive à mettre des petits dégâts. Là, regardez, la grosse erreur de sa part, là, par exemple, là, il met le poison. Il met le poison en défense. Il a un peu paniqué avec mes squelettes Evo. Il a voulu pas prendre de risque. Du coup, il a sécure. Il a mis le poison en def. Je vais tranquillement lui mettre, hop, le petit fantôme ici. Regardez, hop, toujours un gobelin qui tape, les gars. C'est ça en fait, la foreuse. La foreuse, elle m'a fait tellement rager. Parce qu'en fait, je mettais le fantôme. Et le fantôme, il troll en fait contre la foreuse. Il y a toujours un gobelin qui arrive à s'infiltrer. C'est horrible de jouer contre la foreuse goblin. Donc, vous voyez là, ok, là, il va repartir en foreuse. J'ai pas le fantôme. Du coup, là, hop, je recycle mon fantôme. Bien pré-shot cette fois-ci de ma part. Il essaye de mettre les flèches. Et là, quand je vois qu'il met les flèches, je me dis, ok. Il est super agressif. J'ai l'impression qu'il essaye de finir sa game super rapidement en fait. Il avait envie de vraiment d'enchaîner parce que là il restait que 1 heure des saisons. Du coup il voulait vite finir la game pour vite pouvoir relancer des games. Et je sais pas pourquoi je sentais qu'il allait se précipiter à un moment donné et qu'il allait faire une erreur fatale. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Vous allez voir après qu'il a vraiment fait une erreur. Du coup par exemple ici je vais pouvoir mettre mon bombardier Evo. Et regardez là mon bombardier Evo là qui va mettre bam bam double bombe. Quadruple bombasso. Donc là, ça nous remet totalement dans la game, juste avec un bombardier Evo. Là, il part super agressivement. Il essaye de mettre cette drill derrière. J'ai pas trop compris pourquoi. Bon, là, malheureusement, on va prendre un coup de bombardier. Hop, on arrive à quand même bien contrer la drill, même s'il y a un gobelin qui s'échappe. Bon, voilà, là, je me dis quand même que c'était finito, hein. Là, honnêtement, braquage ou pas braquage, là, je me dis, ouah, comment je gagne cette game. Je me dis comment je gagne cette game. Donc là, ok, tranquillement, je vais repartir, je pense, avec le Jean Squelette dans le fond. Vraiment, en fait, vous voyez là, il essaye, regardez, là, je sais pas pourquoi il est aussi agressif. Il est super agressif. Du coup, là, hop, tranquillement, petite mamie plus le petit fantôme. Regardez, du coup, le fantôme, on pré-shot pas et on prend encore 300 dégâts sur la drill, les gars. Pour l'instant, on n'a pris que des dégâts sur la drill. Des dégâts bêtes comme ça, hein. C'est catastrophique. En fait, regardez à droite. Regardez à droite, là, regardez. Il a pas envie de mettre la capa car il sait que j'ai le bombardier. Là, hop, flèche directement. Et là, le Jean Squelette qui s'infiltre, les gars, sur la tour. Jean Squelette qui s'infiltre sur la tour, la bombe qui connecte. Et regardez à gauche également, à gauche également, à gauche également, sa tour qui est en train de fondre. Et là, on revient tranquillement dans la game. Regardez, là, on est même devant. On est même devant, mais ça veut rien dire, hein. On est même devant, mais ça veut rien dire pour l'instant, car bah, il peut toujours rattraper en x3. Du coup, on essaye de sniper la petite Tesla. Ok, on va mettre le Jean Squelette au pont. Je pense que je vais aller flèche tout le monde. Là, je suis vraiment en mode, faut bloquer le pont, il faut vraiment pré-shot les drills. Faut pas se rater. Et là, hop, petit pré-shot de la drill, parfait, il la met devant. Par exemple, là, il l'aurait mis sur le côté, bah, j'aurais été dans la merde. Vraiment, à chaque fois, faut vraiment essayer de deviner où mon adversaire va mettre la drill. Et si je me trompe, je sais que je vais prendre 300 dégâts. Donc, c'est compliqué. Là, regardez, là, les très belles flèches là-dessus qui vont prendre le bombardier plus la tour, les petites. Et là, regardez, hop, le fantôme qui troll pas là-dessus, par contre. Le petit bombardier en pré-shot pour la drill devant, encore une fois. Et là, il met un poison défensif à 14 secondes de la fin. Je suis vraiment pas fan de son poison. Là, je l'aurais, honnêtement, je l'aurais gardé pour la tour. Et on va prendre la game là-dessus. Du coup, je pense qu'il a fait quelques erreurs dans la game. Mais tant mieux pour nous. On a réussi à gagner comme sur ça. On va passer directement dans le prochain replay. Je vais vous montrer la petite game contre mon ami Maxirus. Les gars, je pense que ce sera la dernière game de cette vidéo car là je suis vraiment crevé. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit like, un petit commentaire. Les gars, regardez Maxirus. Anecdote, je lance ma game à 10h58. La saison se finit à 11h. Chaque game, enfin, dès que c'est à 11h, les games ils s'arrêtent. En gros, même si vous êtes en game, ça s'annule. Même si vous gagnez ou quoi, vos trophées seront pas comptabilisés. Donc là, je lance la game. Je sais que je dois finir la game absolument pour que ma game soit comptée, pour que j'ai les trophées de cette game. Faut que non seulement que je gagne, mais en plus, il faut que je le mette 3 couronnes en 2 minutes. Ça veut dire, là, par exemple, là, si la game elle serait passée dans le x2 élixir,
bah, ça aurait pas compté, en gros, même si j'aurais gagné, etc. Donc là, vraiment, je dois le 3 couronnes avant le x2 élixir. Donc vraiment, et là, quand j'ai lancé la game, je me disais, bon, en fait, là, je joue pour rien, jamais de la vie, je vais le 3 couronnes. Mais vous voyez, regardez, là, il va faire des erreurs de fou. Et bon, je vous en dis pas plus, mais vous allez voir la dinguerie qui va se produire. Mais là, dites-vous, là, je dois le 3 couronnes. En 1 minute, je dois le 3 couronnes. Là, je dois vraiment le 3 couronnes en 1 minute. Donc là, je me dis dans ma tête, pour que je le 3 couronnes, il faut vraiment que j'aie le corner disponible. Enfin, il faut que je le prenne une tour et que je mette la spéciale. Il y a pas d'autre option. Il n'y a pas 10 000 solutions contre Molos. Faut que je mette une spéciale et c'est tout. Genre, il y a pas d'autre option. C'est spécial ou rien. Et là, bon, j'essaye de prendre sa tour du coup pour avoir le corner disponible. Enfin, pour avoir du coup son coin disponible. Vous voyez qu'il défend en plus. Enfin, il joue sa vie, hein. Alors que je vous jure que la game a compté pas. Enfin, la game pour moi, elle allait compter, elle allait pas compter. Pareil pour lui. Bah, en fait, lui son objectif, c'est de pas de se faire 3 couronnes. Car il veut vraiment sécure la def. S'il se fait pas 3 couronnes, bah la game, elle compte pas en gros. Même s'il perd. Et là, regardez, tac tac, il a pas le zap en main. Et là, regardez les gars, ça part. Il avait pas le zap, je sais pas pourquoi il a mis son mineur au lieu de mettre les flèches. Et là, le mec a complètement paniqué. Et on va prendre la game là-dessus, les gars. On va prendre les 3 couronnes avant le x2. Magnifique. Donc là, on va prendre du coup les trophées qui vont compter. Et on va finir top 50 grâce à ça. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à vous liker, à vous abonner. C'était une vidéo très courte. On reprend les vidéos demain comme d'hab. C'était Chechi, ciao ciao.